Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui est peu connu en aromathérapie, c'est celui des suppositoires aux huiles essentielles. Alors c'est vrai que les suppositoires ne sont pas toujours bien accueillis selon les cultures, selon les individus. Souvent on réserve les suppositoires d'ailleurs aux enfants alors que c'est très dommage puisque les suppositoires peuvent être très utiles également chez les adultes. Il faut savoir que le suppositoire, et donc la voie rectale, est une voie royale pour administrer des huiles essentielles. Eh bien, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est justement pourquoi il peut être très intéressant d'utiliser des suppositoires aux huiles essentielles. Alors, il faut savoir qu'il existe différents types, différentes tailles de suppositoires. J'ai ici un suppositoire adulte qui a une masse de 3 grammes. Chaque suppositoire contient donc 3 grammes de matière, essentiellement donc de la cire et évidemment des huiles essentielles. Et ici, un suppositoire enfant qui est donc un suppositoire d'une taille de 1 gramme. C'est la masse de chaque suppositoire. Alors évidemment, on va adapter la masse, la taille du suppositoire en fonction de l'âge du patient. Il faut savoir qu'il existe également des suppositoires de taille intermédiaire qui font simplement 2 grammes. La quantité d'huile essentielle que vous allez mettre à l'intérieur de chaque suppositoire est déterminée soit par un livre, soit par un praticien. Mais c'est vrai que pour pouvoir réaliser des suppositoires, il faut quand même un minimum de connaissances. Et je vous conseille d'ailleurs à ce propos de vous reporter à des conseils d'un professionnel. Alors, premièrement, comment fait-on pour utiliser des suppositoires aux huiles essentielles? Alors d'abord, il faut les sortir de la boîte. Donc là, vous enlevez simplement le petit capuchon vers le bas et vous allez ressortir donc le suppositoire. Ici, un suppositoire 1 gramme et on peut fonctionner exactement de la même manière avec le suppositoire d'1 gramme. Hop, on enlève le petit capuchon et on sort le suppositoire. Vous voyez que la taille des deux suppos est quand même très différente. Alors ce que vous remarquez sur ces deux suppositoires, c'est qu'ils ont une forme en ogive. Alors cette forme en ogive, elle est très importante puisqu'elle explique comment utiliser, comment mettre les suppositoires. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà pensé à mettre un suppositoire de cette façon-là, c'est-à-dire avec l'anus comme ça et d'introduire le suppositoire, la pointe en ogive vers le corps et du coup de le faire rentrer comme ça en pensant que ça allait rentrer plus facilement. En réalité, si le suppositoire a cette forme-là, ce n'est pas pour faciliter son entrée dans le rectum à travers l'anus, mais pour mieux le garder dans l'ampoule rectale. Et oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous mettez un suppositoire de cette façon-là, eh bien, le suppositoire va pouvoir rentrer comme ceci, mais dès que l'anus va se refermer, il va y avoir un effet de poussée qui va le faire ressortir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut en réalité mettre le suppositoire dans l'autre sens. On met en premier la partie plate, on rentre le suppositoire de cette façon-là. Et en effet, dans ce cas-là, il sera bien maintenu dans le rectum puisque lorsque l'anus va se refermer, eh bien, il sera propulsé plutôt vers le haut. C'est exactement ce que vous voyez sur cette animation. Vous remarquez très clairement que la forme en ogive permet au suppositoire de s'adapter parfaitement à la forme de l'ampoule rectale et c'est pourquoi il faut bien penser à le mettre la partie plate en avant. Ça, c'est vraiment un point qui est hyper important. Alors, maintenant qu'on a bien compris comment il fallait introduire le suppositoire, reste à savoir ce qu'il va devenir une fois qu'il est placé correctement dans le rectum. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut faire un petit rappel sur l'organisation de la vascularisation au niveau du tube digestif. Effectivement, il faut savoir que l'intestin est vascularisé par une circulation très particulière qu'on appelle la circulation porte hépatique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette circulation? En fait, la plupart des substances qu'on va récupérer dans l'intestin, qu'on va réabsorber donc vers le sang, ne vont pas se retrouver directement dans la circulation générale, mais vont se retrouver dans une circulation qui va amener directement ces éléments au foie. Et le foie va les retraiter. Alors il va les stocker pour certains, et puis pour d'autres, il va les modifier, et pour certains encore, il va carrément les dégrader. Quand on prend des huiles essentielles, ce passage hépatique est très important parce que le foie va en partie dégrader certaines molécules qu'on a pu récupérer au niveau donc du tube digestif. Mais alors revenons à notre voie rectale. Que se passe-t-il quand on met un suppositoire dans le rectum? Eh bien, la question à se poser est de savoir est-ce que les composés aromatiques qui sont présents dans les huiles essentielles et dans les suppositoires vont passer dans la circulation générale ou bien vont-ils passer dans la circulation porte hépatique, auquel cas le foie va en dégrader une partie, ce qui est pour nous est quand même plutôt négatif. On a plutôt envie d'avoir un maximum de composés actifs qui passent directement dans la circulation générale.
Pour répondre à cette question, il faut bien revenir sur la structure du rectum. Le rectum est perfusé et vascularisé par un ensemble de petits vaisseaux qui sont très denses et qui sont drainés par 3 veines. La veine rectale inférieure, veine rectale moyenne et la veine rectale supérieure. Alors, petite parenthèse, avant, ces veines rectales s'appelaient les veines hémorroïdaires. C'est assez parlant, on voit bien les problèmes qu'on peut avoir lorsque la circulation dans ces veines est perturbée. Donc, je reviens sur les 3 veines rectales, médiale, moyenne et supérieure. En fait, les 2 veines rectales inférieures et moyennes vont se jeter dans la circulation générale. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le truc, mais si ces veines se jettent dans la circulation générale, ça veut dire que toutes les molécules aromatiques contenues dans nos huiles essentielles ne sont pas immédiatement retraitées par le foie. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'une grande partie des composés va pouvoir agir directement sur leur cible. En revanche, la veine rectale supérieure, elle se jette dans la circulation porte-hépatique. Les molécules aromatiques seront donc à ce moment-là retraitées effectivement par le foie. Alors, une question intéressante est de savoir quelle est la proportion de molécules aromatiques qui passent donc dans la veine rectale supérieure et donc qui va être retraitée par le foie et quelle proportion ne passe pas par la circulation porte et donc va pouvoir se retrouver directement dans la circulation générale. Eh bien, c'est compliqué de répondre à cette question. Alors, on a 2 veines sur 3 qui se jettent dans la circulation générale. On pourrait imaginer du coup qu'à peu près 2 tiers des composés aromatiques ne sont pas dégradés directement par le foie. Bon, effectivement, le raisonnement pourrait se tenir, mais c'est parfois plus compliqué que cela parce qu'il faudrait connaître le débit dans chaque veine pour pouvoir évaluer concrètement quelle est la quantité qui passe dans chacune de ces veines. Et ça, ce n'est pas une information dont on dispose de façon très simple. Et donc, il est très compliqué en pratique de savoir si une proportion précise est distribuée vers le foie ou pas. Ceci dit, ce qui est intéressant sur la voie rectale, c'est que même si on ne connaît pas avec précision ce pourcentage, on sait qu'une part non négligeable des molécules aromatiques n'est pas dégradée par le foie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Un élément très important de la voie rectale est de savoir qu'elle a un ciblage très précis, un tropisme particulier pour le système respiratoire et en particulier sur les problèmes pulmonaires. Alors pourquoi ce ciblage particulier ? Eh bien, pour bien comprendre, il suffit simplement de remonter sur la circulation, l'organisation de la circulation. Les veines rectales inférieures et moyennes se jettent dans la circulation générale. Elles vont donc ensuite regagner le cœur, qui va ensuite propulser le sang dans le système respiratoire et en particulier au niveau pulmonaire. Et donc vous voyez que grâce à cette circulation, on a un passage, alors je n'oserais pas dire direct, mais en tout cas un passage privilégié des substances aromatiques contenues dans les huiles essentielles, des veines rectales vers les poumons. C'est pourquoi on a tout intérêt en cas de problème pulmonaire à favoriser la voie rectale. Alors, je sais bien que cette voie rectale, elle pose problème à beaucoup de personnes, il y en a qui n'aiment pas pour différentes raisons. À ce moment-là, chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment, mais il faut savoir que d'un point de vue scientifique, c'est très intéressant d'utiliser cette voie rectale pour distribuer des huiles essentielles. Et attention, pas uniquement chez les enfants, la voie rectale chez l'adulte est aussi très intéressante. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous comprenez mieux comment utiliser des suppositoires aux huiles essentielles. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie d'être tenu informé des nouvelles vidéos mises en ligne sur cette chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.